À 2 heures du matin, la PDG Althea Reyes suivait la personne la plus difficile de toute son entreprise à travers la nuit noire et pluvieuse. Elle était certaine de démasquer un criminel, mais ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser toutes ses convictions sur le pouvoir, l'honnêteté et l'humanité. La Solaris Tech Tower transperçait l'horizon de Manille comme une lame d'acier et de verre. 47 étages d'ambition, chaque fenêtre scintillant sous la froide lumière bleue des chiffres d'affaires et des prévisions trimestrielles. Au dernier étage, Althea Reyes se tenait immobile derrière la fenêtre de son bureau, son reflet flottant sur la ville tel un fantôme aux cheveux d'or et à la détermination d'acier. 33 ans, la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise, est complètement seule à cette heure. Une pluie battante fouettait les fenêtres, les gouttes dansant dans l'air comme des cendres blanches. À l'intérieur, le bureau d'Althea respirait un soupir de soulagement, le genre de silence qui précède un verdict. Sa main se crispa sur le rapport de sécurité étalé sur son bureau. Pièce manquante, accès non autorisé, un agent d'entretien aperçu à des étages interdits à des heures impossibles. Renato Santos, nettoyeur de nuit. Salaire minimum, sans diplôme, sans qualification, sans expérience dans le domaine technique. Pourtant, il apparaissait toujours près des machines sensibles. Le conseil d'administration avait été clair, trouver les failles, réduire les dépenses, éliminer les menaces. Si vous ne pouvez pas contrôler cette entreprise, Madame Reyes, quelqu'un d'autre le fera. Elle avait trop travaillé pour laisser qui que ce soit prendre sa place, surtout un agent d'entretien qui disparaissait tous les matins à 2 heures précises avec une caisse à outils cabossée qui coûtait plus cher que son salaire mensuel. Pendant 3 semaines, elle l'avait surveillé sur les caméras de surveillance. Pendant 3 semaines, elle s'était persuadée qu'il volait. Pendant 3 semaines, elle avait monté un scénario dans sa tête. Le bouc émissaire idéal pour montrer au conseil d'administration qu'elle était impitoyable, perspicace, inflexible, et que ce soir, elle le prendrait sur le fait. Althea retira ses talons hauts et enfila des chaussures de marche noires. Elle troqua son chemisier et sa jupe habillée contre un pantalon confortable et une veste légère, attacha ses cheveux et entra dans l'ascenseur sans alerter la sécurité. Son souffle embua les parois vitrées tandis qu'elle descendait 47 étages, atteignant le cœur silencieux et endormi de l'immeuble. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle le vit. Renato Santos, grand, aux larges épaules, se déplaçant avec une patience qui l'agaçait. Il essora sa serpillière, la suspendit soigneusement aux portes serpillières, attrapa sa boîte à outils métallique froissée et sortit par la sortie de service. 2 heures et 1 heure du matin. Pile à l'heure. Althea attendit que la porte se referme avant de s'engager dans la ruelle, l'air frais s'infiltrant à travers sa veste. Elle entendait les pas de Renato devant elle, réguliers et tranquilles, l'éloignant de la ville endormie. Elle ne se retourna pas. Elle ne se doutait de rien. Et Althea ressentit un étrange malaise. Le même mélange de peur et de certitude qu'elle avait éprouvé la nuit où elle était devenue PDG. La pluie continuait de tomber à verse, mouillant les trottoirs. Un chien errant traversa la route. Les feux tricolores clignotaient inutilement aux intersections désertes. Renato tourna à l'est, vers le port de Manille. Un lieu où les gens disparaissaient. Un lieu de trafic de marchandises volées. Un lieu où Althea craignait le pire et espérait trouver quelque chose qui justifierait ses soupçons. Son cœur battait la chamade à chaque pas qu'elle faisait dans l'ombre. Si Renato vendait du matériel de l'entreprise, s'il était impliqué dans un sabotage, s'il faisait de la contrebande de technologie au marché noir, Althea n'avait besoin que d'une photo. Une photo, un instant, un homme brisé pour sauver sa réputation. Renato s'arrêta au bord d'un entrepôt abandonné à Tondo, vestige du passé en ruine, à moitié englouti par la rouille et les graffitis. Les fenêtres étaient brisées, le toit percé, l'enseigne à peine lisible sous des décennies de délabrement. Pourquoi un concierge viendrait-il ici à 2 heures du matin? La gorge d'Althea se serra. Renato sortit de sa poche une clé artisanale, du métal soudé grossièrement mais avec précision, et ouvrit une étroite porte latérale. Une lueur chaude filtrait à travers, une fine ligne tremblante sur le ciment humide. Puis elle disparut. Althea sentit l'instant, le point de non-retour. Si elle partait, elle s'interrogerait à jamais. Si elle entrait, tout pourrait changer. Elle s'approcha lentement de la porte, posa la main sur le cadre froid et le poussa juste assez pour apercevoir l'entrebâillement. Son souffle se coupa. Le monde s'arrêta et la vérité qu'elle poursuivait s'effondra comme poussière. Pendant quelques secondes, Althea ne put que cligner des yeux à travers l'étroite fente,
incapable de concilier ce qu'elle voyait avec tout ce qu'elle avait cru quelques minutes auparavant. L'entrepôt abandonné, l'endroit qu'elle était certaine d'être un repère de criminels, un repère de voleurs de matériel informatique ou un marché noir de la technologie, était devenu un lieu qui n'avait sa place sur aucune carte de Manille. C'était comme un monde secret tissé de pertes, d'espoir et de la ténacité humaine. De vieux comptoirs avaient été transformés en étagères de fortune, encombrés de livres, de câbles et d'outils. Des lambeaux d'isolant pendaient du plafond comme des rubans délavés. Un groupe de lampes à piles diffusait une lumière douce qui chassait le froid. Près du mur du fond, cette natte et d'épaisses couvertures étaient soigneusement alignées, chacune abritant un enfant blotti. Cet enfant, tous sous un toit délabré, dormant près de radiateurs électriques improvisés que Renato avait sans doute réparés lui-même. L'air embaumait la soudure, le vieux bois et une odeur chaude. Peut-être de soupe. La vie, la survie, tout le contraire de ce qu'il avait imaginé. Renato était assis à une longue table en métal, le dos détendu mais concentré, ses mains se mouvant avec l'aisance de quelqu'un qui comprenait les machines comme d'autres comprennent le langage. Un ordinateur portable cassé était ouvert devant lui. Des fils jonchaient sa surface comme des veines à vif. Son visage, éclairé par une petite lampe LED, était calme, fatigué, déterminé. Non pas le visage d'un voleur, non pas celui d'un saboteur, mais celui de quelqu'un qui tentait de reconstruire un monde qui s'effondrait lentement. Althea porta la main à sa bouche, craignant que son souffle ne vienne interrompre cette scène insoutenable. Soudain, un petit garçon remua dans son lit. Il se redressa, se frotta les yeux d'un petit poing et murmura « Oncle Renato, vous êtes de retour ». Renato se retourna aussitôt, son visage s'adoucissant d'une façon qu'Althea ne lui connaissait pas. « Je suis juste là, mon petit », murmura-t-il. « Rendors-toi. J'ai réparé le chauffage. Il ne fera pas froid cette nuit. » Le garçon hocha la tête, lui faisant une confiance aveugle, et se recoucha. Le cœur d'Althea se serra, non par sentimentalisme, mais par choc. Un choc plus profond qu'elle ne voulait l'admettre. Il avait passé des années à croire que la faiblesse était une faiblesse, des années à croire que la compassion était un fardeau, des années à croire que chacun attendait quelque chose de lui. Et pourtant, là, dans les entrailles délabrées d'un entrepôt abandonné, se tenait un homme qui n'avait rien et qui, d'une manière ou d'une autre, avait choisi de donner tout ce qui lui restait. Sa main glissa du chambranle et la charnière grinça. Renato leva brusquement les yeux. En un instant, la douceur avait disparu. Son regard s'éveilla, scrutant l'obscurité jusqu'à ce que le faisceau de sa lampe éclaire son visage. La lumière frappa Althea en plein visage et elle se figea. Pendant un long moment pesant, aucun des deux ne parla. Puis Renato baissa la lampe. Lentement, sans être brusquement agacé, sans surprise, sans déception, sans une profonde et indéniable déception. « Tu m'as suivi. » Ce n'était pas une question. Althea ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Les excuses préparées, les histoires de failles de sécurité, de pièces manquantes, de protocoles d'entreprise, tout cela sonnait faux et creux, même à ses propres oreilles. « Pourquoi » demanda-t-elle. Le mot la transperça comme un fil trop tendu. « Parce que, dit-elle en avalant sa salive. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu es ici la nuit. Pourquoi tu es dans des zones interdites. Tu pensais que je volais. » Sa voix était calme, mais tranchante. La vérité. Althea sentit la chaleur lui monter au visage, une brûlure de honte qu'elle n'avait plus ressentie depuis l'enfance. « Je me doutais bien que tu me cachais quelque chose, » admit-elle doucement. Renato prit une profonde inspiration, sans conviction. « Il y a quelque chose, dit-il. Mais ce n'est pas ce que tu veux voir. » Il s'écarta de la porte, lui laissant le passage. Une invitation silencieuse, ou peut-être un défi. Une partie d'Althea aspirait à retourner sous la pluie, à la sécurité froide et prévisible de sa vie professionnelle. Mais la plus forte, celle qui l'avait suivie à travers la ville comme un papillon de nuit attiré par la lumière, s'avança presque malgré elle. Elle franchit la frontière. La chaleur l'accueillit. Le souffle léger des enfants emplissait l'espace. Les machines bourdonnaient doucement autour d'elle, comme des prières mécaniques. Renato referma la porte derrière eux, la coupant de la pluie et l'enfermant dans un monde auquel elle n'était pas préparée. « Assieds-toi, » dit-il en désignant une boîte renversée. Son ton n'était pas impoli. Juste las. Althea s'assit.
Renato ne la regarda pas immédiatement. Il s'agenouilla près de l'ordinateur portable cassé, posa son fer à souder et s'essuya les mains avec un vieux chiffon. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son regard était clair et assuré, ni en colère, ni apeuré. « Voulez-vous la vérité, mademoiselle Reyes ?» demanda-t-il doucement. « Tenez, dit-il en désignant les enfants, les outils, la vie fragile et artisanale qu'il s'était construite. Voilà ce que je cache. » La poitrine d'Althea se serra, son souffle se coupa. Elle n'était pas préparée à cela. Et Renato, voyant son silence, ajouta avec une colère sourde qui lui glaça le sang, « Vous êtes tellement obnubilé par la recherche d'un criminel que vous ne voyez même pas la personne qui est devant vous. » Ces mots la blessèrent plus que n'importe quelle menace, plus que n'importe quelle critique du membre du conseil. Pour la première fois depuis des années, Althea sentit quelque chose se briser en elle, non par faiblesse, mais face à une vérité qu'elle avait passé sa vie à refuser d'affronter. Tandis que la lampe vacillait entre eux, projetant des ombres sur les murs, elle comprit avec effroi que plus rien ne serait jamais comme avant. Le faisceau lumineux vacilla sur le visage de Renato alors qu'il retournait à la table métallique. Althea restait dans la boîte, les mains crispées, s'efforçant de garder son calme. Mais son cœur battait la chamade, trop vite pour une femme qui s'enorgueillissait de son sang-froid imperturbable. Renato ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence faire son œuvre. « Depuis combien de temps ?» murmura finalement Althea. Renato ne la regarda pas. Il manipulait une petite résistance avec une pince à épiler, les mains fermes, les gestes presque chirurgicaux. « 14 mois, répondit-il. Althea fronça les sourcils. « Tu fais ça depuis 14 mois. »« Plus longtemps, dit Renato doucement. Avant, dans l'entrepôt, dans un vieux box de stockage à Quezon City. Et avant ça, dans un garage. Avant cela, dans la cave d'un voisin qui ne posait pas de questions. » Il testa la résistance, ajusta son angle, souda l'extrémité avec une précision qu'Althea n'avait jamais vue chez aucun de ses ingénieurs, et encore moins chez un concierge. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, incapable de se retenir. « Tu n'as pas commencé ta vie ici. » Les mains de Renato hésitèrent sur le circuit imprimé. Un éclair de douleur, de souvenir, traversa son visage. Puis il posa les outils et se tourna enfin vers elle. « Ma femme, » commença-t-il d'une voix basse. « Corazon. » Althea retint son souffle. Elle est conseillère auprès des jeunes, elle travaille avec des enfants sortis du système de placement familial, des fugueurs ou des laissés pour compte. Elle a cette conviction, un peu folle, que chaque enfant mérite quelqu'un qui ne l'abandonnera pas. Elle regarda les enfants endormis. Ces 7-là sont les siens. Au fil des années, elle a appris à les connaître, est restée en contact, les a aidés à survivre, et quand le système les a abandonnés, comme il le fait toujours avec les enfants qui sortent de l'ordinaire, elle a trouvé un moyen de les garder ensemble. Le cœur d'Althea se serra. Renato déglutit. Puis, un jour de saison des pluies, elle est tombée malade, trop vite, trop violemment. Les factures d'hôpital étaient encore plus élevées que prévu. Elle prit une profonde inspiration. Alors j'ai démissionné pour m'occuper d'elle. Althea cligna des yeux. Travailler ? Quel travail ? Renato la regarda d'un air sévère, presque blessé. Je suis ingénieur en systèmes aérospatiaux, dit-il simplement. Je travaille dans les unités de réglementation et l'avionique adaptative. Une filiale de Solaris Tech a même essayé de m'embaucher une fois. Althea resta bouche bée. Elle poursuivit, quand Corazon est morte, les enfants ont dû être séparés, envoyés dans différents foyers, différentes provinces, chez des inconnus. Elle secoua la tête, la mâchoire serrée. Je ne laisserai pas ça arriver. Alors, tu les as pris ? Murmura Althea. Non, corrigea-t-elle doucement. J'ai tenu ma promesse. Ils sont devenus ce dont ils avaient besoin, et ça voulait dire accepter n'importe quel travail payé rapidement. Pas de vérification, pas de retard, pas de questions. Elle sourit sans amusement. Les agents d'entretien sont devenus invisibles. Personne ne se souciait de qui ils étaient, d'où ils venaient, ni de ce qu'ils transportaient. Une couverture parfaite pour protéger les enfants. Un frisson parcourut Althea, non pas à cause de l'air, mais à cause d'elle-même, de cette part d'elle qui avait regardé cet homme et n'avait vu qu'un fardeau. Renato continua de travailler,
son regard plus doux maintenant, bien que sa voix toujours tranchante. Je répare des machines la nuit parce que le matériel reconditionné se vend facilement. C'est comme ça qu'on paie la nourriture, le chauffage, les médicaments, tout ce qui a été refusé à ses enfants. Althea le fixa, perdant peu à peu son sang-froid. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? Murmura-t-elle. Renato la regarda d'un air dur, presque blessé. Parce que les gens comme toi n'aident pas les gens comme nous. Ce n'était pas une insulte. Ce n'était pas de la colère. C'était une simple vérité qu'elle avait vécue. L'estomac d'Althea se noua. Renato, commença-t-elle, mais elle leva la main. Tu es venu ici pour arrêter un criminel. Et tu as trouvé quelque chose de gênant. Quelqu'un qui faisait tout son possible pour rien. La gorge d'Althea se serra. Dis-moi la vraie raison pour laquelle tu m'as suivi, dit-elle. Pas l'excuse de la direction, la vérité. Althea s'inclina. Ses ongles tremblaient. Le conseil d'administration me fait pression, admit-elle. Ils veulent leur part, un sacrifice, un bouc émissaire. Et toi, dit-elle en déglutissant. Tu es une cible facile. Renato la fixa. Alors ma pauvreté m'a rendu méfiant, dit-elle doucement. Althea ferma les yeux, submergée par la honte. Oui, murmura-t-il. Oui. Le silence qui suivit était lourd et pesant. Renato se leva. Je ne veux pas que tu te sentes coupable, dit-il. Je veux juste que tu comprennes, dit-il en désignant l'entrepôt du doigt. Que ce n'était ni un vol, ni un sabotage, ni l'histoire que votre conseil d'administration veut bien raconter. Ces enfants ne sont pas des données, et je ne suis pas une erreur dans vos tableaux. Avant qu'Althea ne puisse répondre, une petite voix brisa la tension. Oncle Renato, de l'eau. Une fillette aux cheveux en désordre se réveilla et lui tendit un gobelet en plastique. Renato s'agenouilla aussitôt et le remplit avec un bidon d'eau, tout en lui caressant doucement les cheveux. Althea observait la scène, sentant quelque chose changer en elle. L'enfant but, puis regarda Althea. « Es-tu une mauvaise personne ?» demanda-t-il doucement. Althea tressaillit. Renato regarda l'enfant. « J'ai ça. » Mais Althea leva une main tremblante. « Ça va » murmura-t-elle. Le garçon la fixa un instant, puis se glissa de nouveau dans son lit. Althea prit une profonde inspiration. « Tu devrais y aller, Althea, dit-elle calmement. Il fait nuit, et il n'y a rien à craindre ici. » Mais Althea ne bougea pas, car au fond d'elle, elle le savait déjà. Ce qu'elle craignait le plus, ce n'était ni Renato, ni le conseil d'administration, ni le scandale. C'était la possibilité d'avoir enfin vu, pour la première fois de sa vie, quelque chose qui méritait d'être changé. Les eaux de la crue, à l'extérieur de l'entrepôt abandonné, lui arrivaient aux genoux lorsqu'Althea sortit enfin dans la nuit froide. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Elle erra sans but pendant un pâté de maison avant de se rendre compte qu'elle frissonnait. Non pas de froid, non pas de peur, mais du choc de revoir quelque chose dont elle avait oublié l'existence depuis longtemps. La pure bonté humaine. J'étais sur le point de le détruire. Cette pensée la transperça. Il avait poursuivi Renato Santos avec la même précision calculée qu'il utilisait pour éliminer ses concurrents. Il l'avait réduit à un profil type, faible revenu, horaire tardif, comportement suspect. Il avait réduit la vie d'un homme à une simple évaluation des risques. Et dans cet entrepôt, il s'était heurté de plein fouet à la preuve de son aveuglement. Les enfants lui murmuraient des mots doux. La chaleur des machines qu'il avait remises en marche les réconfortait. Il n'utilisait pas ses mains pour voler, mais pour reconstruire l'espoir à partir de déchets et de ferraille. Althea s'arrêta sous un lampadaire vacillant, son souffle formant des nuages de fumée. Je l'ai jugé avant même de connaître son nom. Cette prise de conscience fut douce amère. Tu étais tellement obnubilé par la recherche d'un criminel que tu n'as même pas vu l'homme qui se tenait devant toi. Et pour la première fois depuis des années, Althea Reyes s'autorisa à ressentir autre chose que cette soif insatiable de réussite. Du regret, de la honte, et, sous ces sentiments, une étrange lueur de douceur. De l'espoir peut-être, ou les prémices de l'humilité. Lorsqu'elle arriva à son appartement terrasse surplombant la baie de Manille, la ville dormait. Les portes vitrées s'ouvrirent, révélant un espace trop propre, trop brillant, un intérieur plus décoré pour l'apparence que pour le confort.
Althea laissa tomber sa veste sur une chaise, oubliant de la suspendre. Elle se dirigea droit vers le miroir du couloir. Son reflet la fixait, les cheveux tirés en arrière, les yeux pâles d'épuisement, la mâchoire crispée dans une attitude autoritaire. Mais ce n'était pas du pouvoir qu'elle y voyait ce soir. Elle voyait la femme qu'elle avait été. L'adolescente qui avait appris de son père que la faiblesse était un défaut et la compassion une monnaie d'échange. J'avais tort. Ces mots lui parurent à la fois choquants et libérateurs. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Assise par terre, adossée au canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, elle repassa en boucle chaque seconde passée dans cet entrepôt. La fille qui lui avait demandé si elle était une mauvaise personne. Le regard fixe et frustré de Renato. La chaleur étouffante de la pièce, alimentée par des machines défectueuses et le refus d'un homme de laisser les enfants avoir froid. Vers 4 heures du matin, Althea murmura la première pensée sincère qu'elle s'autorisait depuis des années. Je dois réparer ça. Comment une personne comme elle, habituée à se protéger, pouvait-elle se racheter? S'excuser était facile. Elle aurait pu acheter des cadeaux, engager des experts, signer des chèques, mais rien de tout cela ne panserait la blessure qu'elle avait infligée. Rien de tout cela ne lui permettrait de regagner la confiance de ses enfants, blottis dans leur lit comme de petits guerriers épuisés. Rien de tout cela ne changerait le regard que Renato posait sur elle, non pas avec haine, mais avec sincérité. Althea se leva lentement, sa décision se précisant. Elle choisirait l'humanité plutôt que le contrôle. Mais elle savait aussi quelque chose d'autre, douloureux et indéniable. Pour aider Renato, protéger les enfants, faire éclater la vérité au grand jour, elle devrait d'abord démanteler le réseau de mensonges qu'elle avait laissé prospérer au sein même de son entreprise. Victor Reyes, les pièces manquantes, les images opportunément montées, le besoin soudain d'un bouc émissaire. Tout s'emboîtait parfaitement. Quelqu'un chez Solaris Tech n'était pas simplement négligent. Quelqu'un orchestrait quelque chose. Et demain, elle commencerait à défaire la toile de mensonges qu'elle avait si longtemps ignorée. Mais plus comme l'ancienne Althea Reyes. La femme qui était entrée dans l'ascenseur avant l'aube, les cheveux encore ébouriffés par une nuit blanche, n'était plus la même PDG qui avait quitté son bureau à 2 heures du matin. Quelque chose avait changé en elle. Une fissure, une question, un commencement. La ville s'éveillait, et elle aussi. Le lendemain matin, le ciel était gris et l'air vif. Althea pénétra dans la Solaris Tech Tower avant 7 heures. Mais quelque chose clochait. Trop de gens étaient massés autour des ascenseurs. Trop de visages anxieux fixaient les bouches d'aération. Trop de gens portaient encore leurs vestes, même à l'intérieur. Et elle le sentait. Le froid s'insinuait sur le sol en marbre. Pourquoi fait-il si froid ici? Demanda Althea. Son assistante, princesse, accourut. Madame Reyes, il y a un problème avec la climatisation. La température a chuté de 10 degrés en 1 heure. Le service de maintenance ne parvient pas à remettre les chaudières en marche. Le poignet d'Althea se crispa. Et le réseau? Princesse hésita. Hors ligne. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une panne générale. Généralisée. Climatisation, serveurs internes, communication. Trop de choses à la fois. Faites descendre tout le monde aux étages inférieurs, ordonna-t-elle. Dites au personnel d'apporter des couvertures, des chauffages d'appoint, tout ce qu'il faut. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de direction, une voix perça l'air glacial. Madame Reyes. Joël Mercado, son directeur des opérations. Le conseil d'administration vous demande de monter immédiatement. Arrivée au 45e étage, elle avait retrouvé son souffle. La salle de réunion était sens dessus dessous. Les cadres étaient blottis les uns contre les autres, emmitouflés dans des péchales et vestes. Ricardo Lim, le fils du fondateur, président et toujours aussi têtu, frappa du poing sur la table. C'est inadmissible, Althea. Des investisseurs arrivent aujourd'hui, des clients attendent des conférences téléphoniques, et vous n'arrivez même pas à les réchauffer ici. Il s'agit d'une panne en cascade, répondit Althea. Nous enquêtons sur la cause. Ses yeux se plissèrent. La cause, c'est votre incompétence. Elle l'ignora. Efrant de la Cruz, responsable des opérations techniques, acquiesça. Nous faisons tout notre possible, mais le système ne répond pas.
Mon équipe a besoin de plus de temps. Efran, dit Altea avec précaution. Vous m'avez dit que votre service avait été mis à jour le mois dernier. Serait-ce possible? Non. Sa réponse fut immédiate. Trop rapide. Nous enquêtons sur une erreur de manipulation ou une intervention non autorisée. Non autorisée. Un mot lourd de sens. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le piège était de nouveau en place. Voilà pourquoi il cherchait un bouc émissaire. Voilà pourquoi Renato était si à l'aise. Et voilà pourquoi elle ne laisserait pas l'ancienne Altea reprendre le pouvoir. Elle se leva, surprenant tout le monde. Je connais quelqu'un qui peut régler ce problème. Le conseil d'administration était en émoi. Altea leva la main. Il est déjà dans le bâtiment. Qui? Lança Ricardo d'un ton moqueur. Un de vos cadres? Votre assistant? Un consultant hors de prix? Altea le regarda. Non, dit-elle. Un agent d'entretien. La pièce explosa de stupeur et de colère. Ce n'est pas un simple agent d'entretien. C'est un ingénieur en systèmes aérospatiaux qui a passé des années à concevoir des systèmes thermiques et électriques plus complexes que tout ce qu'on trouve dans ce bâtiment. Et il connaît notre infrastructure mieux que quiconque ici. Ricardo ricana. Et comment le sais-tu? Je l'ai suivi hier soir. Un silence de plomb. Vas-y, dit Ricardo. Tu joues ta carrière là-dessus, Reyes. Je sais, dit-il. Il sortit, prit son téléphone et passa l'appel qu'il n'aurait jamais cru passer. Renato, dit-il quand elle répondit. Altea, j'ai besoin de ton aide. Un long silence. Le conseil d'administration? Demanda-t-il. Non, souffla-t-elle. Le bâtiment. Un long silence. Renato prit une inspiration. J'arrive dans 10 minutes. Pour la première fois depuis le début de la crise, un calme relatif s'installa en Altea. Non pas parce que Renato arrivait, mais parce qu'elle avait enfin choisi la bonne personne, et non celle qui lui convenait. Qu'ils doutent de moi, pensa-t-elle. Qu'ils observent. La vérité de cette nuit-là avait ébranlé son armure. Mais à travers cette brèche, une lueur d'espoir brillait enfin, et la femme qui retournait à la salle des serveurs ne cherchait plus à sauver son titre. Elle cherchait à sauver des vies. Lorsque Renato Santos arriva à la tour Solaristec, le bâtiment sembla trembler. Altea le salua. Viens, dit-elle doucement. Tu m'as supplié, répondit Renato. 3 mots simples qui la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Il la conduisit aux étages à accès restreint. Alors qu'ils approchaient du couloir de maintenance, Efran de la Cruz apparut. Pas question, dit Efran. C'est une zone sécurisée. Il n'a pas d'habilitation. Altea s'avança. La prochaine fois, il aura mon autorisation. Vous n'en avez pas le pouvoir. Si, je l'ai, rétorqua-t-elle sèchement. Et je m'en sers. Efran rougit. Ce type est un agent d'entretien. Vous jouez avec l'infrastructure de l'entreprise. Renato ignora l'insulte. Il prit une petite trousse à outils remplie d'instruments de précision. Je ne suis pas là pour discuter, dit Renato calmement. Je suis là pour réparer votre bâtiment. C'est un problème thermique, l'interrompit Renato. Efran se raidit. Pardon? Renato désigna les lumières du couloir. Les chaudières ont surchargé à cause d'une défaillance du régulateur de refroidissement. Lorsque les capteurs thermiques ont atteint le seuil de sécurité, le système a coupé la climatisation. Tout ce qui se passe maintenant provient d'un seul point de blocage. Efran était abasourdi. Altea était abasourdi. Ça se voit comme ça, murmura-t-il. En écoutant, corrigea Renato. Un bâtiment fonctionne comme une machine, et la machine vous dit toujours où elle a un problème. Il entra dans la salle des serveurs. L'air était froid. Renato s'accroupit près du tableau électrique principal. Altea, coupe les disjoncteurs secondaires. Il hésita. Fais-moi confiance. C'était la première fois qu'il demandait quelque chose d'intime. De la confiance. Il coupa les disjoncteurs. Renato retira le panneau avant, révélant une puce électronique rouillée d'un côté. Te voilà,
murmura-t-il. Non, dit Renato en soulevant la puce. Tu as inspecté les alentours. Tu n'as pas regardé la puce elle-même. Comment le sais-tu? Demanda Effran. Renato présenta la pièce à Altea. Il y avait une petite entaille dans la soudure. Parce que j'en ai conçu une version il y a 10 ans, expliqua Renato. Le schéma de dommage est le même. Altea était ravi. Vous avez besoin d'une puce, d'une planche et d'une armoire. En ligne pour les disjoncteurs. Jinawa Nia. Utilisez le Silide. N'hésitez pas à utiliser un ordinateur portable. Dumalois le maintient à l'écart. Le moniteur de réseau est simple. Tinanian et Renato ont la relo. Dalawamputé Siam na Minuto, Maina Niyan Sabi. Inabo Ng Tim ni Effran Ng Igis à Dalawan aura paral on Mac Diagnostic Ng Wala. Inilita Mokami. Humilin si Renato. Inilita Mo Ange Sarilimo. Ineyo Kaolang Ange Sira. La salita est simple, il n'y a rien de plus important que Nito. Indi na siya nagsazalita tinkol saguzali. Nguni bago siya makazago, sumugo si Effran, sinusubukang bawin kanyang autoridad. Walan pinapatuneyan ito, sabiniya. Kait nanayo mo angisanfel, nandun pearin angisu ng patuloi na investigation saiyong kaina inalangawan. Indi, sabini altea. Le kaina inala, patuloi niya, est un concierge de l'ombre d'une minute à l'autre de l'Indi Maluta du département technique de l'île. Tumayo avec Altea Malapi avec Renato. Lalaki Nito est plus qualificado kaisa sinuman ininiro na kinu anatin sa uling dekada, sabiniya, et sangeyon, malini na siya sala ng nonan inala. Nagtim le bagan ni Effran. Indi pea ito tapo, bulon niya. Nguni saliko ng kanyang gali et peut-être iba pea, un bagen amas madilim, tako. Dail avec un pag kakataon, peut vous aider à gérer un bignon casinin galingant et votre temps est un concierge en Indi Sumusuno dans Kanyang Laro. Nagpa Alam avec Renato. Sinin dans Siya ni Altea Sapasilio. Renato, Maina Niyan Sabi. Salama. Toi aussi. Huminto Siya, Tinanyan Siya. Wala Kan Utang Nalub Saakin, Sabiniya. Peu Utang Kasakanila. Kanino? Tumingin Siya Sabintana, Samalawak Nasi Udad. Il y a des choses à faire pour les gens. Vous pouvez utiliser votre système. Sa mga Indi Nakikita Maliban Kung Memazira. N'hésitez pas à utiliser Bose, mais vous pouvez le faire. Lumakad Paleyo si Renato, Iniwan Siyan Magiza. Nguni en Pagkakataon Ito, Iba en Pakiramdam Kanyang Kalinkutan. Indi Walan Laman, Indi Pealang Tapo. Et pourtant, Altea Reyes n'a rien à voir avec ce Crisi qui est simulé pour tout le monde. Pour vous aider, faites appel à Solaristech. Découvrez les informations les plus mystérieuses sur les paroles mystérieuses. Nous Miyerkul Ng Umaga, Nakakita si Altea Ng email contenant la mention « brèche de sécurité urgente ». Nula Ito Ke Effran. Meru Nakon Bagong Ebidanciat Inkol sa saboteur. Je vais participer à une réunion d'urgence au conseil d'administration à 9h du matin à Narorun avec Renato Santos. C'est un patibon. La salle de conférence est plus mal à l'aise en ce qui concerne les pannes du système. Si Ricardo Lim et Nakopo sur la table. Si Effran est prêt à utiliser un projecteur. Si Renato est Taimik na Nakopo Malapi Sapinto. Nag simula avec Effran. Image de sécurité. Si Renato a pu Mapazok dans une salle de serveur. Si Renato a ajouté un panneau de contrôle. Je vous explique moi-même, Miss Reyes. Nag Salita et Renato. Sumazago Akos à mga Alarma, Calmado Niyan Sabi. Satuwing Makikita Nino Akos à vidéo, Dail mes système alerte Natumuno. Tumawa et Effran. Et si un concierge est prêt à vous alerter? Dail Walan Iban Tumutugon, Sabini Renato. Un clip Bagong. Si Renato s'occupe de son travail. Effran, Mabagal na Sabini Altea. Un déclencheur d'alarme pour vous? Indi Iyan Mahalaga. Mahalaga Iyon, GIT ni Altea. Un Dailan hargneux pour Puminta Don si Renato? Le clip du clip est parfait pour Renato sur une carte mère. Nang Nakawan Nia Ange Kagamitan Ng Kumpanya,
Dramaticon Sabini et Franc. Nag prépare Sian y sabotage Ange Systema. Il s'agit d'un micropuce qui est maintenant disponible, a déclaré Renato. Sinin Galigne, Sigoni et Franc. C'est un modèle malin de sabotage. En scène, Nia Ange panne du système pour Milagroson Mayo Nia Ito. Fraude classique. Natigilan si Altea. C'est un véritable casino. Mademoiselle Reyes, c'est ce qu'il vous faut. Peu dépensa Kaba. Tumayo si Altea. Oh, Sabinia, Nguni Nagsalita si Franc. Naanap Kaorin Ange Kanyang Finance. Épargne Wallan, adresse Wallan, actif Wallan. Ça en Nia Dinadala Ange Pera? Sino le sinuso porta en Nia? Et ton Tinatago Nia. Yumuko et Renato, je vais vous aider. Indi Nia Babanjitin la bata Sassilid Naito. A Bigla, que Sumiklab sa Dibdib ni Altea. Gali, Dalisé à Matinidi. Mukang Campante ka sa narration Naito. Campante ako sa Katotoanan, Sabini et Franc. Indi, Mainan Sabini Altea. Campante ka sa Inakala mon Indi Kao Alam. Sabien est-il proche, et Franc, Nazaan Kanum Gabing Tumuno en Gemgea alarmant Ion. Indi Ian Mahalaga. Najijing Mahalaga Ian, Sabini Altea, Kapa Gange Bawa Alarma Natinugunan ni Renato et Nagmula sur votre carte d'accès principale. C'est un Kataimikan Nakabibinging. Je veux parler à Renato. Impossible Ian, Sabini et Franc. Appuyez sur Altea sur la tablette Kanyang. Nagbago l'écran. Journaux de sécurité, horodatage d'accès, identifiant de carte clé, tout cela est comme Franc. Bawa violation Natinugunan ni Renato, d'Inian Sabi, est un déclencheur de bourrin. Il s'agit d'une erreur de lumière. Je veux manipuler les journaux. J'aimerais le montage de séquences dans mon langage. Gawa Gawa Laniyan. Sigoni et Franc. Indi, Mainan Sabini Altea. C'est un sujet qui contient des fichiers non édités. Namut la Ange Mukani et Franc. Dio Kao Bulon NG Isambord Mambert. Espionnage, Sabi NG Isapea. Indi Mo Mapapatuneyan. Mapapatuneyan Kaola. I-click Nia en Juling Fil. MGA Email Log, Encrypted Transfer, Data NG Kumpanya na Ipinadala sa personnel account ni et Franc. Dumating Ange Security Sapinto. Indi, Bulon Nia. Indi. Sumugo Sia, Nguni Inuli Sia NG Aguardia. Sumiga aussi et Franc, Nagmura, Nagpumigla. Inila Sia Palaba NG Silid. Nang Magsara Ange MG à Pinto, Bumalo Ange Kataimikan. Bumaling si Ricardo ke Altea, Tinitanyan Sia Indina me Pagamak, Kundi me Pagalan. Miss Reyes Maina Niyan Sabi, Inilita Mo Ange Kumpanyangito. Indi Sumago si Altea. Inizip Nia Ange Piton Banig Saizan Bodega. Izan Soldering Iron na Nagbibige NG Menina Ilao. Izan Lalaking Nagayo NG La NG Binalewala NG Iba. Atange Katotoanan Mintik na Niyan Ayang Mazira. Tumingin Siyak et Renato. Izan Bagen à Indi Mazabi Ange Dumaan Sapagitan Nila. Izan Pagbabago, Izan Pangako, Izan Pagunawa. Atsaunan Pagkakata en Mulanang Maximula Ange Krisi, Binigian Siyani Renato NG Izan Mali Atpago Nanjiti, Indi NG Taguimpe, Kundi NG Pazazalama. Atnapag Tanto ni Altea Reyes na Pinili Nia Ange Taman Panig, Indi Dail Saloika, Kundi Dail Sasankatoan. Allo Lumubog na Ange Arao Nang Muling Matag Puani Altea Ange Sarilis Alaba NG Abandonadon Bodega. Pumazoxia. Angini et Yumakap Sakania. Si Renato et Nakopo Samaaban Meza, Jinagabayan Ange Dalawan Bata Saizan Coding Exercise. Napansin Sia NGMG Abata. Si Nathan, Allo Anim Natangulan, et Sumilip Sakania, Pag Katapo et Kinalabi Ange Mangani Renato. Tito Renato, Nandito Sia. Tumingin si Renato. Wallan Gali Sakanyang Muka, Wallan Accusation, Taimik na sorpresalaman attisan Minga na Passencia. Altea, Simplan Sabinia. Indi Miss Reyes, Indi Suyo, Ange Kanyang Pangalan. Gusto Komb Makipagu SAP, Maina Niyan Sabi. Tumango si Renato ad Bumaling sa MG Abata. Ipag Patulwa Nino Iyan. Dinalania si Altea Saizan Mas Taimik na Sulok.
Ano Ion, Tanon Nia. Gusto Kong Sabien Sai Y Na Inali Nasi et Frangayon. Walanang Kazo Laban Sai Y. Alam Kaona, Kalmadong Sabini Renato. Tinawagan Ako NG Security para Saizan Statement. Indi Nia Sinabi, para Saakin. Anjpag Kukulan et Mas Mazakid Kaisa Sadapa. Indi Kagali, Maina Nian Tanon. Indi Sabini Renato. Indi Nakakatulon Ange Gali Saakin. Kelangan NGMG Abata NGMG Amatatag Namatatanda Sakanilang Bue, Indi MG Abagio. Ange MGA Salitan Ion et Tumama Sakania. Palagis Ian Isan Bagio. Atsi Renato Santos, Sia Isan Dongan. Tinanian Ni Altea Ange Paligide. Isan Batan Babay Ange Nagdo Drawing. Dalawan Lalaki Ange Nagtatalo Sa Isan Chessboard Nagawa Sa MG Ataki Pengebot. Si j'ai ça, Ange Mas Matan Dantinédier, et Inayo Ange Isan Malina Solar Panel. Nakatayo KNG Isan Pambiran Bagay Dito Bulon Ni Altea. Indi Ito Pambira Sabinia. Ito et Paramabue. Nduni Ange Pagira les Nangangelangan NG Catalignuan Maina on Ian Sabi. Tinanian Sianito, Atsaunan Pagkakataon, Walanang Pagkadismaya ou Inala Sakanyang MG Amata, Kundi Taimik na Curiosida. Adbaki Katalaga Nandito, Altea. Naniki Pange Kanyang Lalamunan. Dail Indi Kao Mapigilan Isipa Ange Mintik Kao Nang Gawin Sai Greco. Atindi Kao Mapigilan Isipa Ange Nakita Kao Dito Nung Gabin Ion, Patuloi Ni Altea. MGA Batan Naktitiwala Sai Greco, Umaza Sai Greco. Isan Bue na Binuo Momula Sawala. Isan Bue na Indi Kao Man Lang Sinubukang Unawin. Renato, Patawad. Pina Garalan Ni Renato Ange Kanyang Muka. Sinusubukan Mo Maina Niyan Sabi. Indi Sapa Ange Pag Subok, Sabi Ni Altea. Gusto Kong Tumulon. Anon Ibig Mon Sabien, Mingan Atanon Ni Renato. Ipinayuatig Nia Ange Paligide NG Bodega. Ange Lugar na Ito et Bumabag Sakna. Malamig. Indi Ligta. Karapadapa Ange MG Abattant Ito NG IJPA. Nagtim Ange Bagan Ni Renato. Ligta Sila Saakin. Alam Kao, Sago Ni Altea. Pero Ange Kaligtazan et Indi Kapareo NG Kinabukazan. Tumama Ion. Uwag Kang Magalok NG Isan Bagen na Indimo Kayang Panindigan, Bulon Nia. Nangako Nasa MG Abattant Ito Ange Mundo Dati. Pagkatapo, Nawala Ange MG Atao. Indi Ako Mawawala. Paano Mo Malalaman, Bulon Nia. Dail Saunan Pagkakataon Sabu et Kao Maina Niyan Sabi. Gusto Kong Manatili. Napigil Angininga Ni Renato. Ange Kanyang MG Amata et Kumislap NG Isan Bagen Amarupok. Pagaza Marail Otako. Nguni Bago Siya Makazago, Lumapi Sigesa. Tito Renato, Gumagana na Ange Code. Lumingon Si Renato Ke Altea. Indi Kao Mepa Pangako na Tatangapin Kao Ange Tulonmo, Sabinia Sawaka. Pero. Makikini Gako. Isan Simula, Isan Marupok at Kumikislap na Simula. Babali Kako Buka. Okun Kailan Mo Ako Papayagan. Ngumiti Si Renato. Tinyan Natin. Ataban Naglalakad Siya Palaba, Narandaman Ni Altea Angisan Bagen na Indi Nia Narandaman Salou Benje Maramingtan. Indi Kapangiarian, Indi Taguimpe, Indi Control, Kundi Pagahari. Atsa Replexion NG Isan Bazag na Bintana, Nakita Nia Angisan Suliap Sasarili. Indi Ange Suyo, Indi Ange Tagapag Patupad, Kundi Isan Baba en Atututon Majing Taomuli. Nakipag Negozazion Si Altea Reyes NG MG Amerge Nanagkaka Alaga NG Billion. Nguni Wala, Talagan Wala, Ange Nakakatako Tulad NG Paglalakad Pabalik Sa Bodega Kinabukazan na Medalan Blueprint Tube. Napansin Siya Muna NG MG Abata. Si j'ai ça, Si Nathan. Ange Kanilang Pagalin Langan et Taimik Nguni Matalim. Medala Ako. Pouet Bataillon Magu SAP. Dinala Siya Ni Renato Saizan Malina Storage Room. Inilatag Nia Ange Blueprint. Isan de Taliadon les UNG Architectura. Malalawak na Silid, Insulated na Pade, Solar Panel Sabubon, Isan Multipurpose Learning Space. Ano Ito. Isan Bodega Sa Pandakan, Menilat Sabini Altea.
Structurally sound. Bayad na anjunan anim na buwang upamula sa persona la kunt kao. Walan kapali. Mas meni ito, mas ligta, atme espazio para sa mg a totun kama, totun silidaralan. Umatra si Renato. Baki mo jinagawa ito. Daila yoko nang mag survive kalang bulon niya. Gusto komb mabueka. Nagiba ange explosion ni Renato. Indimo alam angini ilingmo. Satingin kao alam kao. Indi sabiniya. Iniling mon maging baaji nge izan bagay. At kapag pumazok ka sa main don ito, indi kamakakalis nang indi nagiyuan nge suga. Indi ako ali. Indimo alam iyan. Alam kao. Sa unan pag kakataon, nabazag ange pag pipigil ni Renato. Nang mamate si corazon mainan sabini Renato, la ANG pangako NGMG atao sa MG abattant ito e nawala kazamaniya. Kung mangangako kadito, kait mali, maniniwala sila. At kung magbago angizipmo, mararandaman nila anjpag kaziran ion sabuong buenila. Renato sabiniya. Tinyan mo ako. Indi ako anjaking ama. Indi ako anjbord. Indi ako anjbersion NG sarili kao na sumuno sa y onung gabinion. Ito e izan pangako. Lumingon si altea sa kanila at nag salita nang malaka. Kung gusto nino nge bagong taanan sabiniya, itayo natin ito nang magkazama. Indi para sa inyo. Kazama kayo. Paano ange escuela, tanon ni jesa. Gagawa tayo nge escuela ant sabini altea. Paano ange pagkin, tanon nge isa pambata. Tutulingan kao kayon mag setup nge pantry. Paano ange mg a computer? Magdadala ako mg a bago, mg a totu. Tumingin muli si altea ke Renato. At paano ako, maina niant anon. Anon inalok mo sa akin. Inalok kao sa y angisant en indi tatakbo sabiniya. Izan lua ange du malois sa pis njini jesa. Tito Renato, puet banatin siyan pag katiwalaan. Tinitigan ni Renato si altea, matagal, matatag. Pag katapo et tumango siya nang izan bezes. O, sabiniya. Satingin kao, pued. Indi ito izan la cap, indi kapatawaran, indi izan declaration, izan simulalaman, izan tune. Nagiyawan ange mg abata. Kailan tayo magzizimula, tanon ni Renato. Buka nge umaga. Aban palisiya, napag tanto ni altea na indilan ito tinkol sapag tulon sa kanila. Ito est un kol sapag lilita sa kanyang sarili. At sa unan pag kakata on salub nge maramingtan, angina arap et indi parent izan larangan nge digman. Ito et parent izan pinto. Izan meni at kumikislap na pinto na sawaka et me la kalub siyan buksan. Ange bodega sa pandakan et à moi suppo nge kawa, sariwang pintura, at izan bagen na imposible pangalanan. Pagaza marail, o ange taimik na imala nge izan simula. Inabo ito nge anim nalingo. Anim nalingo nge demolition at muling pag tatayo. Ngeyon, sa izan maliwanag na sabado nge umaga, ange sika nge arao et bumubuo sa mg abagong cabine a skylight. Ange mg abata et nazala nge dako. Sinatan na umiiko. Si jesa na inayo angizan computer monitor. Si kenzo atrens na nagdidiki nge kanilang en pinted na bane, taanan nge pagaza sa pandakan. Atsi Renato. Nakatayo siya sa jitna nge silid, me explosion na indi pa nakikita ni altea sa kanya. Kapayapaan. Izan tune atoilan bante na kapayapaan. Jinawa moito bulon niya. Humilin si altea. Indi, jinawa natin. Ange cérémonia et maliat taimik. Silalang. Lumapi si jesa. Me jinawa kami para sa y sabiniya, inabo ke altea angisant papel. Salou beizan drawing. Si Renato attend mg abata sa ilalim nge izan bubon na puno mg habituin. Si altea sa pinto na meawak na toolbox. Saita se nakazula, salama sa pagtingin sa amin. Salama, bulon ni altea. Kinalonan, tinulingan ni altea si Renato na ilage anjuling meza. Parent indi totu, bulon ni Renato. Totu ito, sabiniya. At sa y ito. Sa atin, pagtatamaniya.
Nagkatinginan sila. Dalawan tan inubog nj ibate iban uri nj pagkawala. Anda kana, tanoniya. Parasaan. Buxan en mg a pinto. Bandant tangali, lumaba si altea para huminga nj sariwang engin. Sumuno si renato. Alam mo maina niyan sabi. Nang mamate si corazon, akala kao ion na ange catapuzan ngela ng mabuti. Nag patulwa ako dail kelangan ako ng abata, indi dail naniniwala ako sa anuman. Nagayo ako ng a makina, indi ng atao. Mas madaling magayo ng abage kaisa makaramdam ng abage. Pero du matin ka sa bodgang iyon at bigla, indi na ako nagiye sa salaban. Indi ako du matin para maglita ng sinuman bulon niya. Du matin ako para magin isan mas mabuting tao. Najing mas mabutika, sabini renato. Anon sazabien mo sabord motin kol dito. Ange katoto anan. Nanagtatayo ako ng isan programa, isan pilot, isan bagong initiatibo sa solaristek, isan bagen a sumazalamin sa kung sino dapatayo nun pe aman. Atano ng tawag don? Tumingin siya sa kanya. Tao muna. Ganun kazimple? Ganun ka alaga, sabiniya. Sa unan pagkakataon, indi siya pinagduda en irenato. Tumango lanito. Aban papalubo en Japon, nagtipon en mg abata sa paligide ng maaban meza. Isan andan ng spaghetti at priton manok. Bago si la cumin, ijini ninatan na sabien. Salama po sa pagawa ng taanan mula sa isan siran lugar, mayan niyan sabi. At sa pagayo sa amin nu indi naman alam na maari kamin mayo. Nanjili d'angelua sa mg amata ni renato. Naniki pange la lamunan ni altea. Matapo en japunan, naguga ng pingan si renato. Tinuyo ni altea en mg aito sa tabiniya. Renato maina niyan sabi. Salama, sapag papazok sa akin. Salama sapag katok ng dalawan bezes bulon niya. Karamian sa mg atao et kumakatok lang ng isan bezes. Pag katapo et uma alice sila kapag indi agad bumuka ange mundo. Nagkatinginan sila. Walan tako, walan pade. Paran ora sa suzuno na sabado, maina niyan tanon. Lumita ange pinakameni nanjiti ni renato. Paran ora, sabiniya. Mabibigo ange mg abata kung indi kadarating. Itina niya angisan kile. Mg abata lagne? Lumawak anjiti ni renato. Indi maina niyan sabi. Indi lan ange mg abata. Salaba, anjunan menin a 6 mois ng taxibol et dumaan, dala ange a moi ng bagong simula. Saloub, ange mg a ila o ng taanan ng pagaza sa pandakan et naninining. Ataban lumalaba si altea, napag tanto niya na ange baba en sumuno sa isan janitor ng alado ng umaga et indi na ange baba en akatayo sa takipsilim. Siya isan bagen na mas matapan, mas mabe, mas totu. Isan tan pumili ng 104 isan pa kilo ng katapangan, isan bata, isan ineyo na makina, isan sabado ng gabi sabawa pag kakataon. Indi magbabago ange mundo sa isan gabi, nguni siya e nagbago na. At ganun nagzizimula ange bawa revolution.